Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc en route ensemble pour la suite de cette série de cours consacrés à PHP, au langage PHP et à la création de sites internet dynamiques avec les bases de données MySQL sur internet. Donc ce nouveau cours est consacré à l'utilisation des classes en PHP, c'est-à-dire que vous allez apprendre comment utiliser des classes dans votre code PHP. Très pratique l'utilisation des classes. Alors pour définir une classe, c'est très simple, il vous suffit d'utiliser le mot-clé classe, donc sans le E. Et vous avez un nom de classe, donc vous définissez classe, le nom de la classe. Ensuite, vous définissez des attributs, des variables, donc attributs ou variables suivant le nom que vous préférez. Et après, des méthodes. Donc, comme type d'attribut et comme type de méthode, vous pouvez avoir public, c'est-à-dire que la méthode ou l'attribut est visible à l'extérieur de la classe. Private, la méthode ou l'attribut n'est visible qu'à l'intérieur de la classe cette fois. Protected, la méthode ou l'attribut est visible à l'intérieur de la classe et par héritage, donc dans la classe qui hérite les classes filles. Et donc ça vous permet justement de définir les variables, les attributs, les méthodes, comme en fonction de la classe et des fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc comme je vous l'ai dit, petit récapitulatif que vous voyez sur votre écran, public, private, protected. Faut savoir que par défaut une méthode est publique et la visibilité de l'attribut ou d'une variable, vous devez la renseigner avec public, private ou protected. Donc public accessible à l'extérieur de la classe, private accessible seulement à l'intérieur de la classe, protected accessible à l'intérieur de la classe et dans les classes dérivées, donc c'est l'héritage. Donc dans une classe, il y a un constructeur qui est utilisé avec le mot-clé construct. Il est possible d'ajouter une méthode destruct, donc sans paramètres, et cette méthode, elle est très pratique, c'est lorsque vous supprimez des ressources, des variables de classe utilisées dans votre script PHP. Cette méthode est appelée automatiquement destruct, donc tout simplement, par exemple, si vous avez une classe MySQL, vous faites un unset sur la variable qui contient votre objet MySQL, ça va automatiquement appeler la méthode destruct, et dans destruct, qu'est-ce que vous faites? Vous libérez la ressource MySQL, la connexion MySQL qui est utilisée. Ça permet de fermer les connexions en automatique. Dans ce cas-là, c'est très utilisé. Dans d'autres cas, dans d'autres classes, vous pouvez utiliser la méthode destruct pour faire des unsets sur certaines variables, enlever des événements, etc., etc. Vous avez la possibilité d'ajouter une méthode toString, donc sans paramètres. Ça permet de convertir un objet en chaîne de caractères. Cette technique, elle est souvent utilisée pour le debug. Quand vous faites des échos, ça va vous renvoyer votre classe sous forme de chaîne de caractères. Donc, c'est également très pratique dans la création d'applications PHP évoluées. Une fois que vous êtes dans votre classe, vous avez besoin de référencer les objets courants. Il suffit d'utiliser la variable $this et une flèche vers le nom de votre attribut, de votre objet. Voilà. Vous pouvez accéder à un attribut, à une méthode, en fonction de votre code, tout simplement. Donc, $this flèche, le nom de l'attribut, le nom de la méthode, le nom de votre objet, quand vous êtes dans une classe. Vous pouvez, alors, pour instancier une classe ou créer un objet, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, vous prenez une classe, vous faites un new, donc avec le mot-clé new, le nom de la classe, ça va vous créer un nouvel objet, ou on appelle ça va vous permettre d'instancier la classe. Il faut savoir que si vous avez une classe, vous pouvez créer autant d'objets que vous le souhaitez, bien évidemment, et chaque objet est personnalisé en fonction des paramètres que vous lui transmettez. Donc c'est ça la puissance des objets. Vous définissez un objet voiture, ça peut très bien être une Clio, une Twingo, une 205, une 207, une Lamborghini, une Ferrari, que sais-je, et c'est toujours la même classe voiture que vous utilisez. New voiture, en lui passant des paramètres, et ça va vous permettre de personnaliser la voiture. C'est-à-dire, ça pourrait être une classe, donc une voiture, Lamborghini, new voiture, ça fait une Lamborghini. Un autre truc, on imagine que ça, c'est une Twingo, new voiture, toujours avec la même classe, une Twingo. Donc, vraiment très pratique, la notion de classe. Je vous montre un exemple de code source. Donc, ici, on définit la classe personne. Donc, voilà, elle est définie, la classe personne. Qu'est-ce qu'elle a comme paramètres? Méthode, les attributs publics, pardon. Le nom et le prénom accessibles à l'extérieur de la classe.
La langue aussi accessible à l'extérieur de la classe, la langue de la personne. Par contre, le timestamp, la date, la création de profil de la personne, c'est un attribut privé, donc accessible uniquement à l'intérieur de la classe. Donc ça, accessible à l'extérieur de la classe et ça à l'intérieur de la classe. Le constructeur, où on récupère le nom et le prénom et le timestamp. Ensuite, la méthode destruct, lorsqu'on va faire un nœud de set sur la variable qui référence l'objet de la classe, ça va appeler automatiquement suppression. Enfin, ça va appeler automatiquement la méthode destruct et afficher ce message. Et la méthode toString pour renvoyer une version de la classe sous forme de chaîne de caractères quand vous en avez besoin lorsque vous effectuez du debug, tout simplement. Donc, une méthode publique justement pour récupérer la langue. Tiens, si on peut récupérer la langue en public, je vais la mettre là en privé, tout simplement. Je change l'attribut. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Pour définir le timestamp de la classe et pour récupérer les infos de la personne avec son nom, sa date de création. Donc, vous pouvez créer une nouvelle personne, nom, prénom, récupérer les infos. Donc là, vous appelez la méthode getInfo, elle est publique. La méthode langue pour modifier la langue de la personne. Donc là, je remets en public parce que en fait, ce n'est pas utile. Ensuite, le nom, vu qu'il est public, vous pouvez le récupérer. Là, vous pourriez très bien récupérer également la langue en mettant ici echo langue, tout simplement. Vu que langue est publique, vous pourriez le récupérer. Par contre, si vous passez langue ici en private, eh bien, ce code-là va générer une erreur, parce que vu que l'attribut langue est privé, vous ne pouvez plus le récupérer de cette façon. Donc, je le remets en public. C'est-à-dire, là, ça va fonctionner, ça va afficher la langue de la personne, et je repasse le nom. Vous pouvez utiliser la fonction toString de votre classe, donc echo $au programmeur. Au programmeur, rappelez-vous, c'est la variable qui contient une référence à votre objet de la classe personne. Donc là, ça va appeler la méthode toString, et donc vous renvoyez le nom et le prénom de la personne. Et ensuite, vous pouvez créer, comme je vous l'ai dit, autant d'objets de la classe que vous le souhaitez. Donc, autant de personnes que vous en avez besoin, tout simplement. C'est-à-dire que là, vous créez une nouvelle personne. Vous pouvez mettre le nom en majuscule et afficher les infos, tout simplement. Là, vous modifiez le nom, vu que c'est un attribut public, vous pouvez le modifier directement et l'afficher avec le nom en majuscule. Donc, bien, comme d'habitude, vous trouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Je vous encourage à mettre en pratique dès maintenant l'ensemble de ces conseils dans vos applications, dans votre langage PHP, à utiliser les classes avec les fonctions, à bien définir les méthodes publiques, privates ou protected. Pareil pour les variables. Je rencontre souvent des débutants, ils mettent tout en public, ils s'embêtent pas. Mais en fait, non, c'est très très important. Choisissez les attributs, les variables et les méthodes, publiques, privates ou protected, vraiment en fonction de l'utilisation de votre classe. Si vous avez des questions, besoin d'informations supplémentaires ou de cours supplémentaires, dites-le moi juste sous ce cours vidéo dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.